du Saint-Esprit. La troisième protection. Il existe plusieurs feux, on peut citer celui de la terre, celui qui nous sera plein de choses et qui est moins agressif. On peut aussi citer de l'enfer qui est réservé aux pécheurs. Et celui du Saint-Esprit qui neutralise les œuvres de l'ennemi. C'est de ce feu qu'il est question. Oh, oh. C'est de ce feu que je te parle. Oh, oh. Je te parle du feu du Saint-Esprit. C'est lui qui nous protège. Ce feu qui peut habiter en toi sans douleur, mais qui neutralise ton ennemi avec lui. C'est le feu du Saint-Esprit. La seule protection dont on a besoin pour être à l'abri de tout ce qui est mal ici. Tu vas chez le féticheur pour lui demander la protection. Chez le féticheur où tu vas pour demander la protection, lui il a peur de ce feu. Le charlatan va te demander quelque chose de très cher pour une protection sans valeur illimitée. Mais Dieu sera à ta disposition sans aucun sou. C'est de ce feu qu'il est question. Oh, oh. Et c'est de ce feu que je te parle. Oh, oh. Nous avons le feu du Saint-Esprit, raison pour laquelle nous n'avons peur de rien. Est-ce que tu te demandes pas pourquoi les chrétiens qui ne portent ni gris-gris ni balles, ils sont confiants, ils passent. Et moi, j'ai plein de gris-gris au cou et dans les bras. Et je suis toujours attaqué. Pose-toi la question un jour. Et comme ça, moi, je te répondrai que nous avons le feu du Saint-Esprit. Et comme ça, je te répondrai que nous avons le feu du Saint-Esprit. Du sorcier, et tu vas chez un autre sorcier pour la protection. Mais si celui-là est plus fort que celui qui te protège, est-ce que tu penses que tu vas y échapper? Pourtant Dieu est le plus fort, je te le dis. Alors, cesse d'aller voir les féticheurs qui te demanderont des béliers, des bœufs, des bas. Souvent même te demanderont le sang humain pour une protection sans valeur illimitée. Mais mets son feu à ta disposition sans aucun sou. Oh, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Ce soir, je veux t'annoncer une très bonne nouvelle. Voilà. Nous allons maintenant passer à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Sionne et la Zouane. Voilà. Sionne. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Je fais juste cette vidéo pour rendre gloire à Dieu. Mais nous allons passer à une bonne nouvelle ce soir qui nous a été révélée dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. J'ai seulement que 10 minutes à annoncer cette parole. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Actes à partir du chapitre 28, le verset 1, on lit jusqu'au verset, je crois, 16. Alléluia. La Bible dit quoi? Que ils avaient fait prisonnier des personnes. Et ces prisonniers-là, il s'est trouvé que parmi ces prisonniers, Paul était parmi ces prisonniers. Et tous ces prisonniers devaient être jugés. Alors, on devait aller les juger où ça? À Rome. Gloire à Jésus. Mais il s'est trouvé qu'ils ont mis toutes ces personnes dans le bateau pour aller à Rome. Mais arrivé à un certain moment, le bateau a commencé à faire l'ouvrage.
le bateau a commencé à avoir des fuites. Gloire à Dieu. Mais il s'est trouvé qu'il y avait une personne juste qui était dedans. Gloire à Dieu. Et cette personne se nommait Paul. Paul était une personne qui a marqué l'humanité. Alléluia. Mais la Bible précise bien qu'ici, ils l'ont fait prisonnier. Il était un prisonnier. Amen. Et il s'est trouvé que le bateau allait se retrouver sur une île. Et là où le bateau était allé se retrouver, sur l'île qui était, oui, l'île nommée Malte, il y avait des personnes qui habitaient là-bas. Et lorsque ces personnes ont vu ce monde qui descendait du bateau, la Bible précise bien que ces personnes sont venues accueillir toutes ces personnes qui ont échappé à la mort, à l'ouvrage. Alléluia. Et il s'est trouvé que ils ont allumé un grand feu. Et quand ils ont allumé ce grand feu, c'est autour de ce feu qu'ils ont accueilli toutes ces personnes, tous ces prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y avait Paul. Alléluia. Et la Bible précise bien que lorsqu'ils sont descendus, ils ont été bien reçus. Gloire à Dieu. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui mettent leur confiance à l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui se confient à l'homme. Je vais te dire quelque chose. L'homme va te trahir un jour. Mais celui qui ne va jamais te trahir, c'est celui-là que je vais te présenter ce soir. La Bible précise bien que lorsqu'ils sont descendus du bateau et que le feu était allumé, la Bible dit, en ce temps-là, la pluie venait et il faisait grand froid. Je vais poser la question à une personne, quand il pleut, le feu s'éteint ou pas? Normalement, le feu s'éteint. Alléluia. Donc, tout le monde était occupé auprès du feu. Personne ne faisait attention au feu. Personne ne prêtait l'oreille au feu. Alléluia. Tout le monde était occupé. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous, nous sommes occupés. Personne ne prend soin du feu. Dis Amen. Donc, la Bible précise bien que lorsqu'ils ont allumé ce feu, alléluia, il s'est trouvé que sous le feu, il y avait un piège qui était déjà tendu. Il y avait un esprit qui était sous le feu qui devait travailler en attendant, lui, l'éteindre du feu. Voilà, cet esprit-là voulait attendre à ce que le feu s'éteigne avant de faire son travail. Gloire à Jésus. Mais il s'est trouvé que Paul était un être spirituel qui avait pris soin, qui veillait sur le feu, qui était connecté au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était la seule personne, lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils ont été accueillis, la Bible précise bien que Paul a ramassé des broussages et il a commencé à mettre dans le feu. La Bible précise bien que quand Paul a commencé à mettre les broussages dans le feu, la chaleur était forte, la chaleur s'est levée. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu prends soin du feu, la chaleur augmente. Donc c'est ainsi que Paul a mis les broussages dans le feu. La Bible précise bien que sous le feu, il y avait une vipère qui était cachée. Et cette vipère était là, attendait à ce que le feu s'éteigne afin de pouvoir faire maintenant, accomplir la mission pour laquelle elle est là. Ce soir, je vais te dire une seule chose. Oui, assurément, tu ne prenais pas soin du feu. Tout le monde était occupé. Ou bien tu étais occupé, ou bien je suis occupé. Personne ne veillait sur le feu. Le feu est en train de s'éteindre. Et effectivement, le feu était là à s'éteindre. Parce qu'il faisait grand froid, la pluie venait. Mais la Bible précise bien que quand Paul a mis les broussailles dans le feu s'est réallumé. Et il y a une chaleur qui est sortie. Cette chaleur qui est sortie, la Bible précise bien que l'esprit qui était en bas a été dévoilé. L'esprit a vu qu'il y avait un feu qui s'est allumé, qui s'est réallumé. Donc le plan qu'il était venu accomplir, ce plan-là a échoué. La Bible précise bien que lorsque Paul a mis, lui, les broussailles dans le feu, la vipère automatiquement s'est pendue sur la main de Paul. Alléluia. Je dis bien, la vipère s'est pendue sur la main de Paul. La Bible précise bien que tout le monde était arrêté. Et tout le monde voyait maintenant Paul. Beaucoup l'accusaient. Beaucoup l'accusaient. Ah, d'autres ont dit assurément celui-là, c'est vraiment un assassin. Malgré qu'il a échappé à la mer, ici encore, la justice de Dieu ne veut pas le laisser vivre. Écoutez, assurément, ils sont en train de t'accuser. Assurément, tu es abandonné. Assurément, tu ne veillais pas sur le feu.
La Bible précise bien qu'il y avait un esprit qui était caché sous le feu. Et cet esprit-là attendait à ce que le feu s'éteigne afin de pouvoir accomplir la mission pour laquelle il est là. Alléluia. Alléluia. Regarde, peut-être cette année, ils ont planifié des choses dans ta vie. Ils ont décidé à ce que tu ne puisses pas traverser cette année. Et tu ne faisais pas attention au feu. Le feu était là à s'éteindre. Parce qu'il y avait un esprit en bas qui t'attendait. Il y avait un esprit en bas qui attendait à ce que le feu s'éteigne afin de pouvoir accomplir la mission. Mais ce soir, je veux te dire que cet esprit-là est dévoilé. Je veux te dire que cet esprit-là a été mis en spectacle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que la Bible précise bien que lorsque l'esprit s'est pendu sur la main de Paul, tout le monde a commencé à l'accuser. Tout le monde a commencé à se retirer de lui. Tout le monde a commencé à l'abandonner. La Bible précise bien que ils sont restés là pendant longtemps. Et ils ont vu que rien n'arrivait à Paul. Et Paul secoue l'animal. La Bible précise bien que Paul a secoué l'animal et il a jeté l'animal dans le feu. Je prie que tu reçois ce feu divin. Je prie que tu veilles sur ce feu divin. Ce feu divin qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne la force de prière. Parce qu'une fois que tu t'abaisses dans la prière, gloire à Jésus. Une fois que tu ne fais pas attention à la prière, si tu vois que la prière est en train de s'abaisser dans ta vie, revois ta vie. Parce qu'il y a un esprit qui est là, qui a déjà mis, lui, un piège. Il attend à ce que la prière automatiquement ne soit plus dans ta vie afin d'agir. Ce soir, je veux te dire que de prendre soin de la prière, de prendre soin de ce feu qui est en toi, de ne pas être préoccupé par d'autres affaires. Parce que nous tirons vers la fin des temps. La Bible précise bien que lorsqu'ils ont vu Paul, tout le monde attendait sa mort. Tout le monde attendait à ce qu'il soit tombé stupidement à mort, pour qu'il tombe à mort afin d'aller l'enterrer. Parce que déjà il était accusé de crimes, d'un assassin. On l'accusait ainsi. Alléluia. Mais quand ils ont vu que l'animal n'a plus rien fait à Paul, la Bible dit qu'ils ont changé d'avis. Écoutez bien. Ils ont changé d'avis. Ils ont commencé à dire, assurément cette personne c'est un Dieu. Ces personnes qui disaient que Paul était un assassin. Regarde, assurément tu avais des frères, tu avais des amis qui t'accusaient, qui se moquaient de toi. Peut-être tu ne faisais pas attention au feu spirituel qui est en toi. Tu ne faisais pas attention à la prière. Ce soir, je veux que tu fasses attention à la prière. Le feu qui est en toi, veille sur ce feu divin. Parce qu'il y a un piège qui est tendu. Les gens attendent ta mort. Peut-être même ils ont déjà fait ton funérail. Les gens attendent à ce que tu meurs, tu tombes malade. Les gens attendent à ce que tu ne puisses pas traverser cette année. Mes frères, je te dis ce soir que cet esprit-là est dévoilé et mis en spectacle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ils ont commencé à changer d'avis. Pour dire, assurément, celui-là, c'est un Dieu. Je déclare sur ta vie que tous ceux qui ont planifié la mort sur ta vie, tous ceux qui ont planifié les accidents sur ta vie, la maladie sur ta vie, ils vont changer d'avis pour dire assurément, réellement, celui-là, ce Dieu, son Dieu qu'il adore est un véritable Dieu. Son Dieu qu'il adore est le Dieu vivant. Regarde, le Seigneur va les faire changer d'avis. Ils vont venir se repentre. C'est-à-dire, ils vont venir demander, ils vont venir te demander pardon. Ils vont venir se repentir. Frère, parce qu'il y a un feu divin en toi. Il y a une flamme en toi. Ce soir, je veux t'amener à veiller sur cette flamme. Je veux t'amener à veiller sur ce feu divin. Parce que les gens ont tendu des pièges cette année. Mais ils sont dévoilés ce soir. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ce soir, la parole de Dieu te dit de veiller, de prendre soin, d'être vigilant, de ne pas baisser les bras dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Dieu sait pourquoi il le dit. Il y a des choses qui ont été planifiées peut-être dans ta famille. Quelque part, tu as été rejeté. Ici, c'était le cas de Paul. Tout le monde l'attendait sa mort. Les gens pratiquement attendaient ta mort, frère, sœur. Les gens attendaient à ce que tu sois, lui, mis à mort. Afin de dire, voilà, le voici. Il n'a pas dit il a son Dieu. Mais je déclare sur ta vie ce soir que ces personnes vont changer ta vie et ils viendront à tes pieds pour dire que réellement, ce Dieu qui tu adores est le véritable Dieu. Ils ont confessé. Ces personnes ont confessé le Dieu de Paul. La Bible dit qu'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Ce soir, sois un exemple comme Paul. Paul a veillé sur le feu. Il n'a pas permis à ce que le feu s'éteigne. Parce qu'il y avait un piège qui était tendu. Il y avait un esprit qui était sous le feu. Frère, les gens attendaient à ce que le feu s'éteigne. Mais ce soir, je t'amène cette révélation pour te dire de te relever. Si tu étais abaissé dans la prière, relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière, frère. Il faut te relever. Il faut veiller sur ce que Dieu a mis en toi. Afin de vaquer à la prière. Nous devons veiller sur le feu qui est en nous. Afin de vaquer à la prière. Ce soir, que Dieu bénisse sa parole. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, voici la parole du Seigneur qui vient à nous. Accepte cette parole. Accepte de vivre cette parole, frère. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Au nom de Jésus.